On termine ce Lex Inside avec la finance participative. De quoi s'agit-il? Quels sont les intérêts de cet outil? On en parle avec Jérôme Guillet, avocat associé chez Gouache Avocat. Jérôme Guillet, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour votre accueil. On va parler ensemble donc de la franchise participative. Donc pour commencer, on va poser le cadre pour bien comprendre la franchise participative. De quoi s'agit-il? Alors la franchise participative, autrement appelée la franchise capitalistique, en fait c'est une opération qui combine deux relations de droit. La première relation, une relation contractuelle, relation de franchise, donc par laquelle un franchiseur qui a connu un succès commercial éprouvé va conclure un contrat de franchise avec un indépendant, donc le franchisé. Et dans ce contrat de franchise, le franchiseur va s'engager à remettre à son franchisé sa marque, à lui fournir son savoir-faire et à lui fournir également une assistance technique et commerciale pour l'exécution de ce savoir-faire. Donc cette première brique du contrat de franchise, elle est assez connue, assez commune. La particularité de la franchise participative, c'est que va s'ajouter à cette relation contractuelle commerciale, une relation capitalistique où en fait le franchiseur va prendre une participation au capital du franchisé. En général, cette participation est minoritaire, mais c'est cela qui va faire la particularité de la franchise participative. Est-ce que c'est pas un peu contre nature par rapport à la franchise classique? Alors, c'est un peu, effectivement, on peut se poser cette question puisque la franchise, en fait, est une opération entre deux indépendants. Deux indépendants qui ont un intérêt commun qui est le développement, en fait, du chiffre d'affaires du franchisé auquel tout le monde finalement qui va bénéficier à tout le monde. Mais on peut se poser la question de savoir si cette prise de participation ne brouille pas un petit peu les lignes de l'indépendance. Et effectivement, c'est tout le sujet, toute la mesure à trouver entre indépendance et participation. Alors pour bien comprendre, quel est l'intérêt de ce dispositif? Alors l'intérêt, c'est en général, plus généralement, en fait, d'aider le franchisé. On est en général face à un franchisé qui n'a pas forcément les fonds pour démarrer une activité en franchise, pour démarrer une exploitation d'activité. Et la franchise participative va être vue comme un moyen d'aide financière du franchiseur au franchisé. Une aide financière qui va être directe, puisque l'apport du franchiseur en fait, va renforcer les fonds propres du franchisé, et donc l'impact sera direct, et également un aspect de facilitation de l'accès au financement bancaire, puisque là on aura un véritable renforcement du dossier bancaire lorsque le franchisé se rapprochera des banques. Et l'intérêt n'est pas seulement du côté du franchisé, le franchiseur ici a aussi évidemment un intérêt. Son intérêt, ça va être de accélérer le développement de son réseau et l'accélérer au profit de profils de franchisés qu'il va estimer être des bons profils, mais qui n'ont pas les capacités financières suffisantes. Et donc typiquement, c'est quelque chose qui va être mis en œuvre, par exemple pour permettre à quelqu'un qui aujourd'hui va être un responsable salarié d'un magasin, comment dire, parvenir à l'indépendance et donc d'avoir sa propre entreprise. Ça offre davantage de sécurité selon vous par rapport à la franchise classique? De sécurité, non, la franchise classique est déjà, disons, très sécurisée dès lors que les outils de la franchise sont bien mis en œuvre. Donc c'est davantage une notion de véritablement aide financière et de crédibilité vis-à-vis des banques. Donc de ce point de vue de crédibilité, oui, les banques sont un peu plus sécurisées lorsqu'elles voient que le franchiseur est derrière le franchisé pour l'obtention du financement. On va s'intéresser à l'organisation de cette franchise participative. Concrètement, quelle est l'organisation? L'organisation, alors comme je vous le disais, on a d'abord cette brique franchise, donc on a le contrat de franchise. Donc le contrat de franchise, les caractéristiques du contrat de franchise, la marque, le savoir-faire, l'assistance technique et commerciale fournie par le franchiseur. En contrepartie, du côté du franchisé, du versement d'une redevance, en général assise sur le chiffre d'affaires du franchisé, et du respect des normes édictées par le réseau. Donc, encore une fois, le contrat de franchise connu et assez classique. Vont s'ajouter à cela, évidemment, les statuts de la société franchisée, puisque, là encore une fois, le franchiseur et l'associé gérant de la société franchisée vont être tous les deux associés
au sein du capital de la société franchisée. Et la pierre angulaire, finalement, de cette organisation, ça va être le pacte d'associés entre eux, qui va gérer et qui va régler, finalement, de manière très précise, en tout cas, il faut que ce soit très précis, les sujets de gouvernance. Quelles décisions sont prises par le franchisé seul, sur quelles décisions est-ce que le franchiseur va avoir un droit de veto ou va-t-il devoir être consulté de manière obligatoire. Donc bien rédiger le pacte d'actionnaires. C'est capital. C'est capital, c'est vraiment ce qui va faire que l'équilibre va être trouvé ou pas. Et donc, oui, c'est sujet de gouvernance, sujet évidemment financier, donc remontée de dividendes au parti en fin d'exercice, et sujet extrêmement important aussi, les clauses de liquidité des participations. Le franchiseur, lorsque il intervient pour aider financièrement son franchisé, en général, va s'engager sur une durée assez courte. Il va proposer à son franchisé un financement sur une participation la capitale règle en général sur 2-3 ans. Et à 2-3 ans, on va organiser le rachat par le franchisé des participations prises par le franchiseur. Ou inversement, si au bout de X temps, le franchisé, en fait, finalement, ne souhaite pas poursuivre l'aventure, on va également pouvoir organiser, à l'inverse, le rachat par le franchiseur, départ du franchisé. Donc tout ça doit être prévu de manière très précise à l'avance, avec des métriques de détermination de prix par avance, avec des véritables promesses croisées de rachat. Donc bien anticiper la franchise participative. Comme tout dispositif, il y a des zones de vigilance. Quels sont les risques ? Alors, il y a effectivement des zones de vigilance. Les risques ne sont pas sur le schéma de la franchise participative en tant que telle. Ça ne pose pas de difficultés particulières. Le risque va être lorsque finalement la mise en place de schéma va être motivée du côté du franchiseur par une volonté, par exemple, d'augmentation de son contrôle et de son pouvoir de surveillance. Et là, on va avoir un risque d'ingérence du franchiseur dans la gestion du franchisé, dont on rappelle qu'il doit rester indépendant pour que le schéma de la franchise fonctionne. Et également un risque éventuellement lorsque le franchiseur va utiliser ce mécanisme pour mettre des barrières à une éventuelle sortie du franchisé du réseau, notamment lorsque le contrat de franchise prend fin. Le principe est bien que le franchisé a une liberté de changer d'enseigne. Donc si, par le biais de clauses du pacte d'associés notamment, on met des obstacles à cela, on a un risque ici de restriction de la concurrence. C'est des choses que vous observez ? C'est des choses, en tout cas, sur lesquelles on va mettre en garde nos clients, évidemment, qu'on peut voir en jurisprudence. On a de la jurisprudence, notamment sur des sujets d'abus de minorité du franchiseur lorsqu'il est au capital du franchisé, qui, justement, va utiliser son pouvoir sa minorité pour bloquer des initiatives. Si je peux développer un petit peu le sujet de l'ingérence, du risque d'ingérence, en fait, le point va être lorsque cette ingérence va permettre finalement de remplir des conditions de requalification, notamment de la relation. Donc lorsque la combinaison de ces actes va révéler un pouvoir de direction, eh bien, on aura un risque de requalification en contrat de travail. Lorsqu'on aura, par exemple, une influence déterminante du franchiseur sur le franchisé, on aura éventuellement un risque de concentration soumise à contrôle d'autorité de la concurrence. On va conclure là-dessus. Merci Jérôme Guillet. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Gouache Avocats. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.